La faillite morale du silence. Rien que le titre, ça annonce la couleur, non? On va plonger ensemble dans ce texte, un texte assez percutant, pour décortiquer ce que notre silence peut vraiment révéler sur nous-mêmes, surtout face à la mort. Et ça commence fort. Une phrase, 6 mots. Grand CO est mort. C'est sec, c'est direct, c'est un verdict en fait. L'auteur pose ça là d'entrée de jeu. Pas de place pour le doute ou l'interprétation. C'est un fait. Et c'est de là que tout part, la base qui, selon lui, va balayer toutes les justifications à venir. Mais voilà, face à cette nouvelle si définitive, on pourrait s'attendre à des hommages, à du bruit. Mais non, ce que l'auteur entend, c'est le silence. Un silence qu'il décrit comme assourdissant. Et c'est ça le point de départ de toute sa réflexion, qui tourne autour d'une seule et unique question. Mais pourquoi? Pourquoi ce silence? Alors la première piste explorée par l'auteur, c'est l'hypocrisie. Il va tout simplement mettre face à face les attitudes d'avant et le comportement d'aujourd'hui. Et le contraste est, on va le voir, assez frappant. Et cette confrontation, elle est très concrète. D'un côté, on a le hier, les gens étaient fiers, ils se vantaient de le connaître, ils posaient pour des photos avec lui, ils prononçaient son nom avec une certaine fierté. Et de l'autre, on a le aujourd'hui. Là, on fait semblant de rien, on essaie carrément d'effacer le souvenir de cet homme, on se cache. L'accusation est donc limpide, ce silence, ce n'est pas un oubli, non. C'est un choix, un acte volontaire. Ok, donc on a l'accusation. Mais l'auteur ne s'arrête pas là, il passe au diagnostic. Dénoncer l'hypocrisie, c'est une chose, mais il veut comprendre pourquoi. Quelle est la cause profonde? Et pour lui, la réponse tient en un seul mot, la peur. Et attention, ce n'est pas une peur vague, une angoisse abstraite, non. L'auteur pointe du doigt des choses très concrètes. D'abord, il y a la peur de perdre ses petits privilèges, ses avantages. Et puis, il y a la peur de fâcher les gens qui sont au pouvoir maintenant, les fameux puissants du moment. Du coup, le silence, ce n'est plus juste une émotion, ça devient un calcul, presque une stratégie pour sauver sa peau. Et c'est là qu'on arrive vraiment au cœur du réacteur, si on peut dire. Le moment où le texte pivote complètement. On passe de l'analyse des motivations à un véritable jugement moral. Le silence, ici, change de statut, il change de nature. Voilà le coup de grâce de l'auteur. Il balaie d'un revers de main toutes les excuses nobles qu'on pourrait trouver au silence. Ah non, ce n'est pas de la prudence, ce n'est pas de la loyauté, c'est, et il utilise ces mots, de la lâcheté déguisée. C'est tout. Les mots sont pesés, le jugement est final. Il n'y a pas d'appel. Et pour appuyer ça, il y a cette phrase « Il n'y a pas d'homme fort, il n'y a que des moments forts ». C'est une super illustration de sa pensée, non? Le pouvoir, au fond, n'est pas une qualité personnelle. C'est juste une situation. C'est un moment fort. Et un moment, par définition, ça ne dure pas. Donc, sacrifier quelque chose d'aussi fondamental que son humanité pour un truc qui va passer, c'est un pari perdant d'avance. On arrive à la fin. Et là, l'auteur prend de la hauteur. Il élargit le débat pour en tirer une leçon de vie, une leçon universelle. On ne parle plus juste de non, on parle de courage, on parle d'humanité, et surtout, on parle de ce qui nous reste, quand tout le décor autour s'effondre. Écoutez bien cette phrase. Elle résume tout. Le pouvoir passe. Les privilèges s'évaporent. Mais le manque de courage, lui, colle à la peau. C'est limpide. D'un côté, il y a ce qui est passager, le pouvoir, les avantages, bref, tout ce qui motive le silence. Et de l'autre, il y a ce qui reste, ce qui marque à vie, la lâcheté. Le calcul est vite fait. Le gain est à court terme, mais la tâche, elle, est permanente. Et voici les stockages finales, l'argument massu. Le silence, ce n'est même plus juste de la lâcheté. Ça devient un acte public. C'est comme une signature au bas d'un contrat. Et le contrat, c'est celui-ci. Refuser un mot pour un mort, c'est signer publiquement la faillite de sa propre humanité. Le silence n'est plus une absence de mots. Il devient la preuve, la signature de cette faillite morale. Et l'analyse nous laisse avec cette question en suspens. Parce qu'au final, au-delà de ce cas précis, le texte nous renvoie la balle. Si ne pas dire un mot peut avoir un poids pareil, alors qu'est-ce que le silence révèle vraiment? Le nôtre, celui des autres? Qu'est-ce que ça dit de nous? C'est une question qui, c'est certain, continue de résonner bien après avoir lu ces lignes.